puisque je vais vous parler de Golden Ship, qui était un coup de cœur incroyable aussi, qui est sorti l'année dernière. Le tome 1, c'était fou. C'était fou. En fait, alors attendez, j'ai ici le tome 1. J'ai prêté le tome 2 à une amie. Et du coup, je ne l'ai pas sous la main. Mais donc c'est... en fait, j'ai fait une découverte avec cet Et moi, artiste. j'ai le tome 3. Voilà. Arrête de me narguer. C'était narguer que je Allez, cherchais comme mot tout à l'heure en fait. je vais le lire pendant que tu fais la critique, comme ça je peux te spoiler la fin. Allez. Mais je l'ai lu. Pourquoi tu Je crois sais. que... Putain, mais sérieux, le gamin, quoi. Donc Golden Ship, pour moi, ça a été la rencontre avec Kaori Ozaki. Parce qu'en fait, j'ai d'abord lu Golden Ship et après, j'ai fait Bonjour Delcourt. Alors comme ça, vous avez d'autres titres de Kaori Ozaki? Je suis prête à tout lire et à vanter tous les mérites de cette autrice dès que c'est possible. Et chacun des titres de cette autrice m'a bouleversée. Vraiment, je pense qu'on peut pas dire ça autrement parce qu'en fait ça te secoue vraiment à l'intérieur. Elle sait appuyer là où ça fait mal et en fait elle a une vision de l'humain qui n'est pas forcément, tu sais, c'est pas blanc ou noir, c'est vraiment plein de gris. Et en fait même des choses qui vont te sembler cruelles et inhumaines vont prendre du sens. On va avoir cette notion de pardon qui va être très forte, de compréhension, d'acceptation. Beaucoup d'éléments qu'on retrouve, je trouve, vraiment pas assez ailleurs. Et donc dans Golden Ship, ça commence très fort, puisque le début de l'histoire, on va suivre, voilà, c'est ça, le brun, ce jeune garçon brun, qui tout simplement tente de se suicider. C'est les toutes premières pages du manga et il fait pas ça à moitié. Hein. Il prend de quoi s'intoxiquer dans une voiture bien fermée pour mourir. Voilà, il veut arrêter de vivre. Et en fait, sans rien comprendre, car c'est vraiment les toutes premières pages, on voit notre héroïne qui arrive avec sa guitare et qui défonce le pare-brise pour le sortir de là. On comprend. Mince, j'ai appuyé sans faire exprès avec mon manga, c'est ça, c'est pas fort. Et on comprend donc très rapidement que ils sont amis, mais pourquoi? Ça, c'est les fameux débuts de manga où en fait, d'abord t'as en gros une partie du milieu de l'histoire qui commence tout début et après, hop, tu repars dans le passé pour rattraper. Donc après, on t'explique que en fait, c'est des amis d'enfance, qu'ils vivaient tous ensemble dans une espèce de petit bled dans la campagne et ils s'entendaient vachement bien. C'est un petit quatuor. On les voit d'ailleurs tous les quatre dans le coin à droite de l'illustration. Ça, c'est quand ils se sont retrouvés. Mais du coup, on va les voir enfants, on va les voir bien s'amuser, se faire des promesses, les voir plein d'espoir, plein de rêves. Et en fait, on revient après dans le présent, quand notre héroïne, du coup, arrive, car elle était partie, elle avait déménagé quand ils étaient petits, et elle revient maintenant qu'elle est au lycée, au même endroit. Donc, c'est l'occasion pour elle de retrouver ses fameux amis avec qui elle s'entendait si bien. Et pour elle, finalement, la vie n'a pas changé, la vie n'a pas évolué tant que ça. Donc elle se dit que c'est normal, elle va retrouver les choses à sa place, elle va recontacter ses potes, ils vont arriver, forcément ils vont accourir. Et alors elle n'est pas si loin de l'histoire puisqu'elle leur donne rendez-vous au Golden Ship, c'est pour ça que ça s'appelle Golden Ship. C'est une espèce de statue qui... c'est un mouton, ouais, une espèce de... Comment on appelle ça? C'est pas un mouton, c'est un avec les cornes comme ça. Alors, c'est un mouton. Le mouton, c'est toute la race et avec toutes ses variantes. Mais c'est... Un bouc, un bélier. Un bélier, c'est pas mal, ouais, ça ressemble à un bélier. Oui, c'est un bélier. Pour le coup, visuellement, j'avoue qu'on dirait plutôt un bélier. Et donc voilà, c'est un endroit dans le bled, un peu en hauteur, etc. Où du coup, ils s'étaient retrouvés plus jeunes et tout, etc. Donc c'est un lieu empreint de souvenirs. Ils donnent rendez-vous à cet endroit-là. Et le bonheur, ça va être qu'ils vont effectivement tous se retrouver. Et pour elle, en fait, c'est waouh, trop bien. On est à nouveau tous ensemble. Mais les choses ont changé. Et elle va le découvrir petit à petit à travers différents événements. Elle va se rendre compte que machin qu'elle a connu, c'est plus la même personne parce qu'entre-temps, il lui est arrivé ça, ça, ça et ça. Et du coup, c'est devenu juste une espèce de sale ordure. Que machin qui était sa best friend, en fait, il s'est passé ça, ça. Et en fait, chacun des personnages, chacun des amis de l'héroïne a vécu, a subi le temps passé, alors qu'elle, finalement, elle a l'air d'être assez intemporelle et son intemporalité lui donne une force et une énergie qui fait qu'elle veut un peu casser des gueules, j'avoue. Et en fait, elle veut surtout se lever contre toutes les choses qui ont changé et tout le mal que peuvent connaître ses amis. Parce que du coup, on va aller assez loin dans le drame.
mais avec un dessin très doux, donc c'est un peu paradoxal. Mais on va aller très loin dans le drame, parce que je vous dis, ça commence par une tentative de suicide, on va aller sur du hijime, assez fort, donc du harcèlement scolaire, dans tous les sens d'ailleurs, hein, puisqu'on va voir des harceleurs devenir des gens harcelés, on va voir des harceleurs des harcelés, pardon, aller vraiment dans le plus bas du bas du bas. C'est vraiment des images qui sont un peu délicates, un peu dures, donc c'est des petits warnings que je vous donne. Et en fait, une fois qu'on sent qu'on a bien encaissé, ben, on passe à une espèce de libération, puisque finalement l'histoire de Golden Ship, qui est très courte et je pense qu'elle a été pensée comme ça, c'est l'histoire de jeunes adolescents qui sont dans cette période trouble de leur vie, qui est très compliquée à gérer. Parce qu'on n'est pas encore des adultes, mais on n'est plus vraiment des enfants. On a des rêves qui sont peut-être inaccessibles. On a des envies qu'on ne peut pas atteindre. On vit dans une situation qu'on ne voudrait pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre vie. Et en fait, Golden Ship, c'est une histoire qui te permet de te rendre compte que des fois, il faut se prendre des coups pour réussir à évoluer, pour réussir à passer certaines choses un peu trop délicates dans notre vie, et qu'en fait finalement on a tous des choses, on a tous des traumas, et que c'est pas que pour les autres, c'est tout le monde et c'est nous aussi, et je trouve qu'en fait c'est fait avec beaucoup de justesse. L'héroïne est très spéciale. Moi, quand j'avais parlé du tome 1, je me rappelle que je disais, ouais, l'héroïne, on dirait qu'elle ressent pas les trucs, elle est toujours trop forte, surtout et tout. Mais en fait, si. Elle est très humaine aussi, en fait. C'est juste qu'elle est pleine d'énergie. Mais elle est là, elle encaisse également des choses et elle va prendre des décisions parfois complètement folles. Elle va entraîner tout le monde et c'est elle qui va être le moteur de l'histoire. Elle va bouleverser la vie de ses compagnons, tout comme ils vont bouleverser la sienne également. La fin... je savais pas, j'avais peur de la fin. Je me demandais, est-ce que ça va être une fin que je vais aimer ou pas. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est une fin qui se tient. C'est une fin qui se tient. Je pense que ça doit être l'une des meilleures fins possibles pour cette histoire qui commence d'une manière quand même assez dramatique. Mais après, je peux pas vous dire que je suis satisfaite à 200% parce que j'aime bien les trucs qui finissent vraiment très bien. Moi, j'aime bien les 45 000 pages d'épilogue. Et là, il y en a pas forcément, mais la conclusion de son histoire, elle est exactement comme ce qu'elle nous fait ailleurs. Si on a lu Mermaid Prince, si on a lu Our Summer Holidays, en fait, on se dit juste « Ah bah oui, c'est du Kaori Ozaki, hein !» C'est tout. Donc, en fait, tu finis le 3e tome avec une petite note d'espoir. Et après, l'autrice, elle vient te crocher. Comme des glaçons qu'on détruit au blender, vous voyez ? Pareil. Elle vient te crocher avec une petite histoire one-shot qui a rien à voir. Elle fait genre, ah oui, il y avait de la page, des pages encore de disponibles. On va rajouter des petites histoires. Surtout toi, l'histoire, elle a dû particulièrement te mais blesser. j'étais pas bien. Parce qu'effectivement, c'est une histoire qui va parler de parents et d'enfants. Et du coup, c'est très dur à lire. Moi, en tant que parent, ce petit one-shot à la fin, je n'en revenais pas. Je lisais le truc, j'étais... Mais... Alors que moi, ça va parfaitement. Mais en fait, il y a un parallèle qu'on peut faire si on a lu Our Summer Holidays, parce qu'en fait, c'est une thématique qui a déjà été un peu abordée, mais dans le sens inverse. Si vous avez lu Summer Holidays, vous devez vous dire de quoi elle parle, on ne sait pas. Golden Ship, ça sort demain, je crois, si je ne me plante pas, donc vous pourrez aller vérifier rapidement. Mais vraiment, ce one-shot, finalement, je crois qu'il m'a plus impacté que l'histoire entière de Golden Ship, qui était plus distillée, parce que là, en fait, c'est en quelques pages à peine... C'est un gros coup dans ta gueule. C'est un gros coup dans ta gueule, puisqu'en fait, on te demande à toi, en tant qu'humain, en tant que personne qui a des valeurs, en tant que personne qui sait ce qui est bien et ce qui est mal, d'accepter finalement une histoire qu'on te soumet, qui est pourtant inacceptable. C'est une histoire qui est inacceptable. Et en fait, la manière dont c'est présenté, comment dire, c'est pas qu'on va considérer que c'est pas grave. C'est qu'on va prendre en considération finalement plus les sentiments des gens, leur situation, plus que l'événement en soi. Parce que l'événement, il y a un événement qui se produit, l'événement est inacceptable, totalement intolérable. Et en fait, vu qu'on va avoir la perception de la personne concernée par l'événement qui, elle, va vivre les choses différemment, bah en fait, tout est plus doux
Et pourtant, c'est très bizarre comme sensation. Il y a qu'elle qui arrive à faire ça. T'es sur une histoire qui... Franchement, quand tu suis là, il y a une petite âme qui se balade dans ce titre. Il y a une petite âme qui est là, qui fait « Je suis une petite âme ». Et en fait, parce qu'on la suit, on est avec elle, tout paraît plus doux alors que c'est tellement tragique. C'est même sordide en fait. C'est une histoire sordide. Et en fait, cette petite âme qui est là, et comme une petite fée, en fait, elle adoucit un peu tout. Et en fait, la conclusion de cette histoire, finalement, m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi, sur ma propre perception de la vie, sur ma propre perception de ce que je tolère ou ce que je ne tolère pas, de la manière dont je peux accepter les événements, les situations, le pardon. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il n'y a vraiment que Kaori Ozaki. Je connais personne qui fait ça comme ça. Vraiment, c'est la seule. Donc vraiment, pour le coup, Golden Ship, il y a un truc. Rien que le tome 3, le petit one-shot. Mais prenez quand même des mouchoirs au cas où, on sait jamais. Hein. Tout le monde n'est pas Thunder Geek. Donc, on sait jamais. Alors, moi, je trouvais que le tome 2 était un petit peu en deçà. C'est-à-dire que le tome 1 était très bon. Le tome 2, je l'ai trouvé très mouif. Et puis le tome 3 éclate tout, donc ça va. Oui. Mais c'est vrai que le tome 2, on aurait limite pu s'en passer. J'ai pas compris ce qu'il apportait ni quoi que ce soit. On est comparé à tout ce qu'elle sait faire en one-shot. C'est vrai que après, c'est sa première, je crois, série un peu plus longue que. Pour moi, le tome 2 était important. Je suis d'accord sur le fait qu'il était plus mou. À mon goût, il était beaucoup plus mou. Mais pour moi, il y a des choses à dire. Mais... Parce qu'en fait, oui. il y a tout le. Comment dirais-je, tous les trucs qui se mettent en place justement pour le 3. Donc il était obligatoire, même si je suis totalement d'accord sur le fait qu'il était plus mou. Vraiment. Mais ouais, le tome 3, je valide, effectivement. Ah, Madingue qui dit j'avais un bon souvenir de Our Summer Holiday. Il était bon, My Summer. Il était incroyable ce one shot, parce que pareil, il te bouscule, il te laisse pas tranquille. Mais Golden Ship suit très très bien cette tendance, et je pense que il n'y avait pas assez de bousculade. Et elle s'est dit, on va rajouter un one-shot à la fin qui n'a rien à voir. Et là, normalement, les gens, ils sont en PLS. Voilà. Je sens qu'elle aime bien se dire, on va retenir le bouquin. on va être un peu différent après l'avoir lu. Voilà, bon, je constate qu'il y a des fans... Il y a des fans de Kaori Ozaki dans le chat et ça fait extrêmement plaisir. Mais du coup, tu me disais que tu l'avais le tome 3, mais tu l'as lu. Oui, tu l'as lu puisque tu m'as parlé du one-shot. Donc tu l'as lu. Oui. Donc toi aussi, tu as bien aimé la conclusion de l'histoire. Pas du one-shot, hein, je parle de l'histoire globale. Oui. Je t'avoue, non mais t'as tout dit, hein, globalement. Ouais. J'étais juste en train de réfléchir à ce que tu disais, je connais personne qui fait ça comme elle. Et en fait, je me dis que mon cerveau est plus assez bien irrigué et je suis assis depuis 4 heures et le sang ne monte plus. Pour essayer de trouver un contre-exemple. Donc fair enough, je m'incline, tu dois avoir raison, au moins pour ce soir. Ok. Non mais en toute sincérité, après peut-être que... Attends, je lis peut-être des auteurs qui sont pas forcément trop impactants. Ah si, Inyo Asano, il est pas mal, et sa femme aussi, la Kane Torikai, ils sont pas mal aussi dans leur genre. Merci à la chaîne TV Louis qui lance un petit raid de juste 149 personnes. Merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup TV Louis, merci Louis, j'imagine que c'est... mais Louis, t'as streamé pendant combien d'heures? Parce que d'habitude, tu streames pas si longtemps. Je t'ai vu, t'as streamé... non, mais parce que j'ai vu qu'il s'était mis à streamer à 20h ou à 19h, je sais plus. Et en fait, Louis, je sais pas, il me semblait qu'il aimait bien streamer 2 heures max. Dites-moi, je suis pas folle. 3h50. Ouais. Presque 4 heures. Attends, mais notre émission, elle a duré combien de temps? On a commencé à Nous, on en est à 4 heures et quelques. Comme d'hab, 4 heures. Mais on va arriver à la fin, de toute façon. On a encore un voilà, petit truc de toute façon, on arrive à la fin, puisque maintenant, nous allons pouvoir passer à la chronique de notre cher... Mais attends, pourquoi c'est pas la bonne image? Voilà, j'ai mis... Attends, j'ai passé 2 images d'un coup. De notre cher Thunder Geek.